Salut à tous. Donc dans cette vidéo je voulais essayer de décomposer avec vous ce que c'est que la méditation. Je voulais vraiment essayer de démystifier ce mot qui est un peu incompris ici en Occident. Donc j'ai essayé de faire un système le plus facile à comprendre, donc j'espère que j'aurai réussi ce défi. Donc simplement pour commencer, alors je vais commencer par là. Donc simplement pour revenir un petit peu aux sagesses les plus anciennes qui nous enseignent, donc les êtres qui se sont éveillés nous ont appris que tout est esprit. Donc tout est esprit, ça se retrouve même quand on va étudier finalement l'école des mystères qui date déjà d'Égypte. Et puis après ça c'est quelque chose qui a été gardé dans la sagesse en Inde, au Tibet, etc. Donc si tout est esprit, alors le corps c'est l'esprit. Le corps aussi est esprit. Donc l'idée c'est que là où je veux en venir, c'est que si je renforce, que j'aligne et que je ressens mon corps, dans ce cas-là je fais de même pas à pas avec mon esprit. Donc ça explique déjà un petit peu l'intérêt du yoga. Donc la méditation en elle-même, parce que là j'aimerais bien faire un focus là-dessus pour vous le rendre vraiment accessible, intelligible. Donc la méditation, ça se passe en plusieurs phases, si vous voulez. Donc un premier niveau où le but ça va être de vider son esprit. Donc vous avez voilà, une certaine agitation plus ou moins grande par exemple, et vous faites simplement l'effort d'écouter pour vous vider en fait. Au lieu de laisser vos pensées traverser et vous laisser guider, transporter par elles, vous faites cet effort simplement d'écouter. Vous les regardez passer, mais vous vous accrochez pas, vous les regardez. Mais vous les prenez pas comme quelque chose qui est à vous. Les pensées, vous remarquerez que très souvent, elles ne vous concernent pas. C'est pas vous qui décidez de les créer, donc elles ne sont pas à vous. Vous captez simplement des choses qui sont soit des ressassements de pensées que vous aviez déjà eues, soit des choses qui se passent autour de vous en fait dans votre vie. Et l'idée, c'est que pour reprendre le contrôle de sa vie, pour retrouver son centre et son bien-être, c'est d'écouter déjà dans un premier temps. Donc, soit commencer par écouter et observer avec du recul ce qui se passe en vous, dans vos pensées. Ensuite, un bon point d'ancrage, c'est d'écouter ce qui se passe autour de vous, simplement, là, dans la pièce, quels sons j'entends, mais vraiment au niveau auditif, c'est un bon ancrage, par exemple. Observer, écouter, simplement revenir au présent. Et ensuite, pour aller plus loin, donc en faisant ça, vous videz votre esprit. Déjà, premièrement. C'est la première étape, c'est quand vous avez un verre, c'est pour ça que j'ai dessiné un verre pour l'image, c'est de le vider, pour pouvoir le remplir. Donc ensuite, dans un second temps, bien sûr, on va arriver à cette phase de le remplir. Le remplir avec quoi ? Ça va être de se focaliser sur son âme, sur son monde intérieur, donc vos sensations, vos émotions, d'écouter ce qui se passe en vous. Progressivement, en fait, vous passez du mental que vous observez, ensuite vous observez ce qui se passe autour de vous, concrètement, et ensuite vous regardez progressivement, vous allez vers vous pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Non pas au niveau mental, mais au niveau vraiment de ce que vous ressentez, de vos sensations intérieures. Et donc, voilà, vous écoutez à l'intérieur de vous, vous dirigez cette écoute-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est déjà que votre verre se remplit de... donc là, ce qui brille, en fait, c'est de vous-même, en fait, de votre propre centre, de votre propre énergie qui se met en lumière. Et ensuite, une fois que vous regardez ce qui se passe en vous, vous verrez qu'il y a des choses plus ou moins tendues, des choses plus ou moins nouées, des endroits où vous vous sentez mieux, des endroits où c'est un peu bloqué. Naturellement, vous allez sentir ce genre de choses. Et donc l'idée, ça va être de vous positionner sur ces choses-là, de les observer, bien sûr, et de voir donc en vous. Donc là, c'est le verre qui regarde à l'intérieur, bien sûr, qui perçoit donc ce qui est tension, par exemple, ou négativité à l'intérieur de vous. Donc vous percevez ça, et donc une fois que vous l'avez perçu, donc ça fait partie c'est dans votre espace de perception, l'idée c'est de le vider. Et donc simplement, pour le vider, tout ce que vous avez à faire, c'est de respirer calmement en l'observant. Vous restez avec cette émotion, avec votre intérieur, et en même temps avec votre souffle, calme, détendu. Et naturellement, toutes les tensions s'en vont. C'est comme si vous souffliez un petit peu sur toutes ces tensions, et petit à petit, avec cet effort volontaire de vouloir vous détendre et d'observer calmement, sans créer de résistance, simplement vous observez, naturellement ça va se débloquer. Vous verrez qu'il y aura des mouvements qui vont se passer en vous, c'est normal. Et donc, l'idée, c'est qu'en faisant ça, progressivement, vous allez vider votre intérieur.
comme votre espace mental, au lieu de vous laisser emporter par vos pensées, le fait de les observer, déjà, ça va vider votre espace mental. De la même manière avec votre intérieur, vous allez observer ce qui se passe et vous allez rester calme, les observer de loin, sans prendre parti, sans juger, simplement en observant, simplement en essayant de comprendre. Et naturellement, ça va commencer à se vider. Et ensuite, l'idée, ça va être de vous remplir à nouveau, cette fois-ci en vous concentrant sur le calme et la joie qui s'installe en vous. Naturellement, vous allez sentir un bien-être s'installer en vous. Vous allez simplement vous focaliser dessus. Et ça va grandir. Tout ce sur quoi vous vous focalisez dans votre vie, ça grandit. Donc simplement, si vous focalisez sur ça, cette joie qu'il y a en vous, ou même sur l'idée de joie, ou simplement, vous pouvez même faire de la suggestion et dire « je me sens bien, je suis en paix » à l'intérieur de vous-même, par exemple. C'est aussi un moyen de faire un ancrage qui vous permet de vous diriger vers ça. Le pouvoir de votre esprit, c'est d'attirer à vous tout ce vers quoi vous gardez votre concentration. Donc c'est la focalisation. Et donc c'est là que j'ai dessiné une sphère, à la différence des vers en fait, qui sont ouverts en haut, qui traduit cette idée que quand vous êtes dans ces états-là encore, d'agitation, c'est comme si votre espace était ouvert et que vous receviez plein de choses qui n'étaient pas à vous, en fait, qui sont autour de vous. Et donc l'idée, c'est de s'en vider de tout ça, de tout ce qui n'est pas à nous, et progressivement d'arriver vers ce qui est vraiment à nous, ce qui est vraiment notre joie, ce qui fait vraiment notre joie, ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous apporte vraiment du bien-être. Donc ça, c'est vraiment ce qui est vital pour nous, c'est ça, en fait, qui nous intéresse. Et donc là, cette idée de sphère, donc vous allez trouver votre centre, et quand vous êtes là, rien de ce qu'il y a autour de vous ne peut vous atteindre et vous polluer. Vous êtes simplement centré sur vous-même. Il peut y avoir une tempête, une guerre autour de vous. Quand vous trouvez votre centre, vous vous sentez bien. Vous vous observez bien sûr, ce que j'ai voulu traduire par cette spirale que j'ai dessinée qui se balade autour de la sphère, c'est cette idée que vous, bien sûr, vous percevez toujours le monde extérieur, vous n'êtes pas coupé. Vous êtes toujours conscient de ce qui se passe, peut-être même plus conscient qu'avant, du fait de pouvoir l'observer de loin, avec de la distance. Et voilà, donc vous observez toutes ces choses passer, mais vous ne les prenez pas en vous. Vous ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Vous ne mettez pas sur le dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, par exemple. Et donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir ensuite garder ce centre. Et donc là, ça ressemble un petit peu donc, à un soleil, c'est-à-dire qu'ensuite cette joie, ce calme aussi, vous le rayonnez. Et donc voilà, ça fait aussi, c'est quelque chose aussi qui est un cadeau pour les autres en fait, puisque quand vous êtes déjà en joie, en paix, c'est quelque chose que vous transmettez aussi. Et je trouve que c'est une très belle chose en fait. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris déjà le principe, les différents principes, les différentes grandes idées qui se sont dégagées dans la sagesse pour percevoir un peu l'intérêt de ce système en entier, de comment il se déploie. Ici, donc dans le livre, vous verrez plus en détail au niveau physiologique réellement ce qui se passe quand vous méditez, quand vous faites tout ça, et quel effet ça a sur le système nerveux, et de quelle manière ça le stimule ensuite pour qu'il dépasse ses limites en fait totalement. On parle très souvent dans leur sagesse, ils sont très concrets, hein, ils parlent de stimuler le système nerveux, de le régénérer, de le développer en fait. C'est un système qui peut se développer, mais pour ça, il a besoin de paix, il a besoin de calme, et il a besoin d'être zen en fait, il a besoin d'être en joie. Et ça, on le sait dans nos sciences, parce que la première cause de maladie, de pathologie, c'est la souffrance. Pathologie, ça vient de pathos, souffrir, et c'est le fait de souffrir intérieurement qui va ensuite créer différentes pathologies, que ce soit mentales, que ce soit corporelles. Si vous êtes heureux, naturellement, votre corps il se régénère, il est dans un état où votre système immunitaire il est au max. Par exemple, ça c'est des choses que notre science moderne nous permet très bien de comprendre. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, ça peut aussi m'inspirer pour faire d'autres vidéos et y répondre. Donc voilà, je vous remercie, c'est une très bonne journée.